C'est un vendredi soir dans un club de New York, le Bitter End. Une jeune femme, nommée Stéphanie Germanotta, occupe la scène. Pour attirer l'attention, elle est prête à tout. Même à dévoiler ses atouts. Ce soir-là, elle a programmé une métamorphose. Elle quitte ses habits de Stéphanie Germanotta et le vit comme une véritable libération. Il semblerait que c'est à ce moment précis que Stéphanie Germanotta est devenue Lady Gaga. Son premier tube parle d'une gueule de bois un lendemain de fête, Just Dance, un hit écrit en une demi-heure. Le phénomène Lady Gaga, pure forme artistique totalement décalée, devient si important qu'il masque complètement la vraie Stéphanie. Ça fait longtemps que je porte des épaulettes géantes et pas de pantalon. Je touche des droits d'auteur sur le sans pantalon. J'étais la première. Son style tapageur surprend tout le monde. Dès l'été 2008, cette lady, alors âgée de 22 ans, se produit pratiquement chaque jour sur un point du globe. Après avoir séduit le monde de la pop, chanté et dansé en première partie des New Kids on the Block et des Pussycat Dolls, elle s'est muée en une superstar qui impose de nouvelles règles du jeu. C'était sur Paris Hilton, en fait c'est un blog américain, puis il avait posté une vidéo de Just Dance. Puis au début, tu le voyais que ça allait devenir quelque chose, parce qu'elle avait un style tellement particulier. J'étais en prison quand j'ai entendu Lady Gaga pour la première fois. Je ne savais rien d'elle. Ça a été ma fille, qui a 9 ans, qui me chantait ses chansons tout le temps. « Oh maman, Lady Gaga, c'est super ». Je dis « Mais c'est qui Lady Gaga ?» La première fois que je l'ai vue, c'était à la télé anglaise, dans une émission de variété. Et je me souviens que je me suis dit, quel show. C'était dans une émission de fin d'après-midi et elle portait un costume incroyable. Et quelle chorégraphie. Je n'avais pas vu ça depuis longtemps. Personne ne la connaît, mais cela ne l'arrête pas. Ses entrées en scène sont dignes de Madonna et ça marche. Cette chanteuse à la perruque blonde et au nom bizarre fascine tous ceux qui croisent sa route. Elle a une image géniale, avec ses perruques et tout ça. Elle a quelque chose de vraiment très américain. Lady Gaga, pour moi, elle a été brillantissime. Elle est brillante d'avoir pu arriver là où elle en est. Personne ne la connaissait, mais elle a débarqué comme une star internationale. Elle avait des lunettes de soleil et elle n'arrêtait pas d'envoyer des baisers à des gens qui n'en avaient rien à faire. Je n'en revenais pas. Lady Gaga intitule son premier album The Fame, la gloire. Et elle chante que cette gloire, elle saura la conquérir, comme si c'était un jeu. En 2008, quand on a vu arriver Lady Gaga, je me suis dit que ça serait un feu de paille, que Just Dance ferait un bon tube, mais qu'ensuite, on n'entendrait sans doute plus jamais parler de cette dame. Je me suis complètement trompé. Je suis le contraire d'une star de la pop formatée, d'un produit marketing fabriqué sur mesure. Je suis une artiste. Ce n'est pas pour prendre sa revanche que Stéphanie Germanotta a décidé de devenir une star. Elle a même bénéficié du soutien de ses parents. Issue d'un milieu très favorisé, elle a fréquenté la même école que Paris Hilton, mais elle n'a rien d'une enfant trop gâtée. Elle a dit comme ça, cash, je vais faire un malheur en très peu de temps. Je vais être une grande star. Et je crois qu'elle fait ce qu'il faut. J'ai connu David Bowie et Freddie Mercury lorsqu'ils ont dit exactement la même chose. Je n'ai jamais douté que j'allais devenir très célèbre.
J'ai toujours pensé, au fond de moi, que j'étais douée pour la musique et pour la scène. Et que j'étais une star. Tout d'un coup, je vois débarquer ce phénomène, ce produit manufacturé, et je me dis, cette fille n'est que plastique. Quelle erreur de ma part. En décembre 2009, Lady Gaga est reçue par la reine Elisabeth II. Ceux qui s'imaginent alors que cette petite écervelée va jouer la provocation et se ridiculiser en sont pour leurs frais. Elle adopte un port de reine et toutes les bonnes manières, sans aucune faute de goût. Lorsqu'elle a su que la reine d'Angleterre serait là, elle a choisi une robe élisabéthaine, une robe rouge, avec une traîne incroyablement longue. Et quand elle est arrivée sur scène dans cette tenue, je n'en revenais pas. Pour le choix de ses tenues, rien n'est laissé au hasard et chacune de ses apparitions est époustouflante. Elle s'est mise au piano, l'orchestre a commencé à jouer, mais elle l'a arrêté pour dire au chef « on pourrait supprimer ces deux mesures ». Et là, j'ai réalisé qu'elle connaissait son sujet à fond. Une maîtrise technique et un goût de la performance qui créent de vrais moments de magie. Ensuite, on l'a placée sur le tabouret du piano et on l'a hissée en l'air à 5 mètres. Le piano aussi était à 5 mètres, ce qui n'est pas rien. Et elle a commencé à jouer comme ça, avec sa grande robe rouge. J'avais du mal à faire le lien entre cette femme qui venait de dire « on peut supprimer ces deux mesures » et celle qui jouait là-haut. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Ce qui est captivant chez Lady Gaga, c'est qu'elle échappe à toutes les classifications habituelles. D'emblée, elle a décidé de devenir une icône de la pop. Si bien que, dès le début, elle a opté pour la démesure et créé ce personnage qu'elle met en scène. Lady Gaga est un savant cocktail mi-artistique et mi-commercial, avec une mesure de pop art et beaucoup de Broadway. Broadway, où elle s'est formée à la très sélecte Tisch School. Mais là, personne ne l'a remarqué. Elle passait même pour une élève plutôt moyenne. Une erreur d'appréciation qui lui a finalement donné des ailes. Ses premières prestations à l'université ont été vues aujourd'hui par des millions d'internautes. Ces vidéos montrent une jeune fille sage et studieuse. Il suffisait qu'il y ait une table au milieu de la pièce, je dégageais tout ce qui était dessus, et ça devenait mon podium. I wanna roll with him, a hard pair we will be. A little gambling is fun when you're with me. L'autre visage de la pop queen. Ceux qui l'ont vue un jour en concert en ressortent impressionnés, car elle maîtrise autant la pop que le hip-hop, le rhythm and blues que le jazz, Madonna que Liza Minnelli. Moi, je l'ai vue en showcase, en fait, juste en train de jouer du piano. Puis elle tient vraiment son rôle. Puis je l'ai vue aussi prendre contrôle d'un espace avec des danseurs, avec de la pyrotechnie, avec des effets spéciaux. Donc, je l'ai vue dans les deux cas. Et puis, dans les deux cas, c'est aussi incroyable. Puis, elle chante pour de vrai, puis elle n'a pas peur de chanter. Puis, elle émane la confiance en elle-même. Donc, juste pour ça, ça paraît. Puis, je pense que c'est ça qui plaît aux gens. Son école du spectacle, les boîtes de nuit de l'East Village. Et en premier lieu, le Bitter End, un club qui produit des stars depuis plusieurs décennies. Neil Diamond, Bob Dylan et Lady Gaga. Elle a joué ici pendant 13 ou 14 mois d'affilée. Ensuite, elle a disparu pendant 2 à 3 mois, et quand elle est revenue, elle était devenue Lady Gaga. De Stéphanie Germanotta, elle est passée à Lady Gaga, elle a fait 2 soirées, et après, tout le monde connaît la suite.
Elle surnomme gentiment ses fans Little Monsters. Pour eux, elle est à la fois une idole, une amie et une grande sœur. À 25 ans, elle est déjà entrée dans l'histoire. Le phénomène Gaga est né aussi de l'Internet. Elle envoie elle-même un flot continu de messages sur les réseaux sociaux. Ses fans suivent sa voix. Ils recherchent motivation et conseils auprès de leur inspiratrice virtuelle. À 25 ans, Lady Gaga maîtrise parfaitement la communication moderne via les réseaux sociaux. C'est l'artiste la plus regardée sur YouTube. Elle connaît tout ça sur le bout des ongles. Et elle l'exploite avec beaucoup d'efficacité pour sa carrière. Aujourd'hui, son style et son sex appeal font référence. Mais pour elle, tout cela relève du jeu. Un jeu qu'il ne faudrait pas prendre trop au sérieux, car demain, Lady Gaga aura peut-être déjà opéré une nouvelle métamorphose. C'est vrai qu'elle utilise son corps comme un sex symbole et qu'elle se soumet à certains clichés sexistes. Mais elle n'est pas un simple objet de fantasme, comme peuvent l'être beaucoup d'autres artistes. Il faut la considérer comme une cyborg. Super plan marketing. Super. Gaga est un mix de ses propres idoles et de tout ce que le public lui trouve comme référence. Ce côté avant-garde qu'elle a, c'est Grace Jones. Il suffit de connaître un peu l'histoire de la pop. C'est Grace Jones, bien sûr. Et le reste, c'est Madonna. Ce qui fait Madonna plus Grace Jones, associé à un peu de burlesque, de hip-hop et de dance. Tout ça donne Lady Gaga. Bien vu. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est du spectacle. Donc, voilà. Le showbiz comme école de la vie. Un milieu qu'elle a découvert en fréquentant les homos et travestis, les artistes de la scène burlesque et underground new-yorkaise. La suite, c'est le duo qu'elle monte avec Lady Starlight, gogo danseuse et DJ. Les deux ladies, qui portent comme nom de scène Big Boobs McGee, ne tardent pas à faire parler d'elle. Avec peu de moyens et beaucoup d'imagination, elle confectionne des tenues excentriques. Elle raffole d'accessoires voyants, l'idéal pour se faire remarquer. Les deux New-Yorkaises sont repérées au festival Lollapalooza de Chicago. Elles se produisent dans des tenues sexy et provoquent le public. Mais si elles n'ont pas froid aux yeux, leur prestation n'a encore rien d'exceptionnel. Quand j'ai vu Lady Gaga, je ne savais pas vraiment à quoi elle ressemblait, parce qu'elle était toujours plus ou moins déguisée et maquillée. J'ai vu des photos d'elle quand elle était plus jeune, et avant qu'elle devienne Lady Gaga, elle était encore brune. Ce qu'on raconte, et je pense que c'est vrai, c'est qu'elle se serait teinte en blonde parce que quelqu'un lui aurait dit qu'elle ressemblait à Amy Winehouse. Comme elle ne voulait pas lui ressembler, elle s'est teinte en blonde. Et voilà comment est née Lady Gaga. Merci Amy Winehouse. Cette fois, le personnage de Lady Gaga est prêt, mais il reste à le faire connaître. Pour cela, il faut se produire sur toutes les scènes et tous les podiums. En parallèle, elle compose pour les Pussycat Dolls et Britney Spears. C'est en 2008 qu'elle se produit à la télévision. Lady Gaga s'est produite lors d'une fête privée. Beaucoup de personnes viennent à la Miami Winter Conference. Des patrons de maisons de disques, des producteurs ou des animateurs radio, des présentateurs comme moi, et bien sûr aussi beaucoup de DJ. Il y a des tas de soirées où on peut découvrir des artistes. Et c'est comme ça que Lady Gaga a joué 2 chansons pour une cinquantaine d'entre nous. Elle se bat comme une lionne, et sans aucune retenue. Son manager est venu nous trouver pour voir si on avait du temps pour entendre cette nouvelle artiste, Lady Gaga. On a dit qu'on allait le trouver et pourquoi pas faire une interview d'elle. Let's talk about the clothes for a second. Okay. Look at this. This is great. This is like I was calling it like the disco ball
shorts or something. It looks hot. No, they're actually disco panties. Disco panties. There you go. I couldn't find the proper word. Disco panties. Funny, 'cause Si j'avais dit non par manque de temps, je crois que j'aurais raté l'interview du siècle. I mean, I'm definitely a musician. I'm a writer, but I'm also a dancer. I'm a singer. I make clothes. I helped come up with all the ideas for the video with Melina. I really am involved in everything. Aujourd'hui, Lady Gaga est devenue un phénomène planétaire. Elle lance les tendances, est sans limite et omniprésente. Tout le monde en est gaga. Il y a une université aux États-Unis qui propose un séminaire sur Lady Gaga. On peut passer un semestre entier à réfléchir sur Lady Gaga. Je trouve ça plutôt bien qu'on parle d'elle à la fac. Elle s'est débrouillée pour que sa musique soit un objet de débat et de réflexion théorique. Les universitaires adorent Lady Gaga parce qu'ils peuvent déconstruire et analyser la façon dont elle joue avec le genre masculin, féminin et ce qu'elle apporte à l'histoire de la pop. Do you ever go on the internet, Lady Gaga? I try to stay away. Yeah, because it's filled with mad rumours. Really? Oh, yeah. Would you like to hear a couple? I'm sure I don't have a choice. They're not bad ones. It's okay, go ahead. Okay, because you know what I think they are? I think sometimes people read your lyrics and they read stuff into your lyrics and then they create Thank stuff. goodness. Yeah, okay, because there's one of your songs there's a line where you're saying you're bluffing with your muffin. Yes. Right, and then I've been inquired, there's someone that said that Lady Gaga is actually a very well-endowed young man. And I think that might come from that thing. But I've seen photographs from stage, and if you're well-endowed, I've got no idea where you're hiding it. Right. But that is I do have a really big donkey dick. Je crois qu'au fond, elle refuse de se laisser enfermer dans une catégorie. Elle est très professionnelle et très adroite. Quand on considère l'évolution d'Internet, où la sexualité physique ne joue plus le même rôle, où cette sexualité s'est déplacée vers d'autres sphères comme celle des idées ou de l'abstraction, elle en est une parfaite incarnation. C'est pourquoi on a du mal à la situer. On l'aperçoit moins comme une représentante de son sexe que comme un élément qui fait partie intégrante d'un milieu, d'une époque. Lady Gaga n'est pas qu'un simple objet de fantasme masculin. Elle est libérée des contraintes de la sexualité conventionnelle et de tous les tabous. Aux conservateurs américains qui reviennent en force, elle oppose son engagement en faveur de la communauté gay. Pour Lady Gaga, le public de prédilection est la communauté gay. C'est elle qui a produit le disco et toutes les divas de la pop musique. Lady Gaga veut plaire à cette communauté sur le plan musical, mais elle veut aussi devenir le symbole de la libération gay. Elle s'érige comme leur porte-parole. They say that this country is free, and they say that this country is equal, but it is not equal if it's sometimes. Obama, I know that you're listening. Are you listening? 30 years on from 30 ans après le disco et le glam rock, où l'on pensait s'être affranchi, eh bien, il y a encore des combats à mener. Lady Gaga, en tant que figure très populaire, s'impose avec beaucoup de courage pour dire, en toute honnêteté, c'est la culture gay qui m'a rendu célèbre. Alors si vous m'aimez, vous ne pouvez pas être homophobe. Ça n'a pas de sens. Elle tourne en dérision les conservateurs qui, au début du 3e millénaire, tentent encore d'imposer leur puritanisme. Elle fait ainsi figure d'icône féministe. Tout cela n'a rien d'une posture. C'est une façon
Dans le show business, il y a beaucoup de gens qui se prennent trop au sérieux. Lady Gaga, elle, a encore beaucoup d'humour, avec cette façon de faire le pitre, de se moquer de soi-même. Si elle met tous ces costumes bizarres, avec ses maquillages kitsch, c'est parce qu'elle aussi, elle veut s'amuser. Elle veut attirer l'attention du public et à la fois profiter de son propre show. C'est manifeste lors du festival de Lollapalooza de l'été 2010. Elle est déjà une star et n'en fait qu'à sa tête. Elle monte sur scène avec les Semi-Precious Weapons, un groupe underground avec qui elle a fait ses premières tournées. Et aux grandes dames des gardes du corps, elle se jette pratiquement nue dans la foule. Quand les artistes sortent des disques, au bout d'un moment, ils se disent « Je suis trop cool pour me mettre sur mon 31 pour la remise des prix. Trop cool pour faire cette interview. Trop cool pour être à l'heure au rendez-vous. Pour réfléchir à ma tenue de scène. Résultat, on entend une super chanson. Et quand on va voir les artistes en concert, tout s'évanouit. Et la magie du disque a disparu. Pour moi, le meilleur exemple, c'est cette robe qui avait été taillée dans du plastique et des morceaux de viande et qu'elle a portée en public. On ne peut pas faire plus décalé. Elle a tapé dans le mille. Ok, c'est un étalage de viande, et alors, je sais à quoi je m'expose et j'assume. Elle connaît les codes, mais ils ne sont pas contraignants pour elle, parce que ce ne sont plus ceux de sa génération. Ils font partie d'un temps révolu. C'est l'esprit Gaga. Un peu dans la tradition d'Andy Warhol. Elle met en scène l'enveloppe corporelle pour dénoncer la superficialité de la culture de masse. Elle joue à se présenter comme un produit. La personne qui peut s'habiller avec de la viande, une robe en viande, alors qu'il y a des gosses qui meurent de faim en Afrique et qui ne se fait pas lyncher, je trouve ça cool. J'en suis Gaga. Qui peut l'arrêter? En plus de ça, c'est vraiment une gentille fille. Elle est sympa, elle se déguise, elle fait son Gaga show. Ensuite, elle quitte sa tenue. Tant qu'elle ne devient pas Gaga elle-même, c'est bon. Alors, je préfère voir une artiste comme ça, qui a quelque chose derrière, qui a un vrai projet artistique, qui a vraiment envie de nous épater, qui a... Dans tous les sens. Dans tous les sens. Justement, ce qui est intéressant chez elle, c'est qu'elle n'est pas juste dans le beau. Elle n'est pas juste dans le beau, elle peut être dans le très trash. Elle peut être très viande. Elle en devient presque... Elle est magique dans ça, elle en devient presque une icône d'art contemporain. Mais complètement. Elle a compris comment utiliser tous ces artifices pour être œuvre d'art elle-même et spectacle. C'est assez génial. C'est génial. Elle porte, tatouée sur le bras, cette citation de Rilke. « Seriez-vous prêt à mourir si on vous empêchait d'écrire? Surtout, demandez-vous, à l'heure la plus paisible de la nuit, dois-je écrire ?» Sa réponse est oui. Lady Gaga veut tout superviser. Comme à l'époque de la factory d'Andy Warhol, elle a rassemblé autour d'elle une équipe d'amis et de personnes de confiance avec qui elle discute des moindres détails. Je n'arrête pas de rêver d'avenir. Et je pleure beaucoup sur tout ce que j'aimerais changer dans le monde d'aujourd'hui. Mais je suis très seule. Ma fierté, c'est mon travail, mon obsession du travail. Et je me résume à ça. Vraiment, quand on vit pour l'art, on vit dans l'obsession de soi.
Elle sera toujours là, même lorsque la mode de la danse ou de tout ce qu'elle fait en ce moment sera passée. Ça restera toujours une grande musicienne. Je suis sur la bonne voie parce que je suis né comme ça. Ce sont les paroles de la chanson titre de son deuxième album, Born This Way. Sur le plan culturel, je pense qu'on peut se réjouir que les jeunes aient ces modèles à leur disposition. C'est vrai qu'il y a une tendance très déstabilisante à flirter avec la pornographie. Certaines jeunes femmes ne savent pas trop quelle attitude adopter, tant sur le plan physique qu'identitaire, et risquent de tomber dans le panneau. Le fait de pouvoir se lancer sur le mode de la dérision à travers un costume de scène plutôt que dans un véritable rapport physique, c'est l'idéal. C'est un jeu de rôle parfait qui ouvre de nouvelles portes et possibilités pour les icônes de demain. Et demain d'ailleurs, portrait d'une autre icône, reine du rhythm and blues, fabuleuse femme d'affaires, artiste tenace et têtue, c'est Beyoncé.